Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà, de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie. Et Mathieu, beaucoup de nouvelles de l'industrie est très intéressant. Oh que oui, on commence tout de suite avec le Super Bowl. Dan, les chicken wings, ça a l'air correct? Ouais, ben, il y en a pas mal. OK. Côte levée, tout. Parfait. Les meilleures publicités, écoute, c'est Jeep et bien entendu FCA qui remportent la palme. On a vu vraiment des pubs intéressants. Quoi? Kia. Oui, mais non, je m'excuse, OK? Moi, quand je regarde le RAM avec les Vikings et peu le clin d'œil qu'ils ont été les premiers à mettre le pied en territoire du Minnesota, c'est un très beau clin d'œil et c'est très bien réalisé. On va voir aussi la deuxième partie qui est une publicité super simple au niveau du Jeep Wrangler qui compte pas de flafla, fait pas d'histoire, mais qu'on voit les capacités hors route du Jeep qui sont extrêmement incroyables. Et ce nouveau JL-là, et j'ai hâte de mettre la main là-dessus en milieu de cette année. Et mention très spéciale aussi à Kia, le fameux Stinger, qui, avec Steven Tyler et c'est M. Emerson qu'on voit, c'est M. Fittipaldi qui semble avoir pris un petit coup de vieux cependant. Mais on voit quand même le clin d'œil. Et en passant, la pub s'écoute donc en ordre chronologique normal, et on peut l'inverser et on voit un peu le retour dans le temps. Donc, quand même très intéressant. Et mention aussi spéciale à Toyota qui a envoyé un message d'unité au niveau des religions. Je trouve que c'était quand même très bien fait de ce côté-là. Mais le Jeep remporte la balle de mon côté. Tu me comprends, j'aime ça le hors-route. On y va toujours aussi avec un peu un spécial, pas nécessairement camion, mais capacité impressionnante. Toyota a annoncé la nouvelle gamme TRD Pro du côté du Salon de l'Auto de Chicago. Et là, s'il vous plaît, Toyota, TRD veut dire Toyota Racing Development, le Air Racing, où sont les Superchargers. Encore une fois, on met un peu d'esthétique, on met les nouveaux amortisseurs Fox. Efficacité, moteur, si on joue dans le moteur du côté de chez Toyota, on est ferme à ce niveau-là. On veut garder la fiabilité. C'est ça qu'on veut faire. Ouais, mais... Quand tu ajoutes des turbos, des superchargers, tu viens jouer dans la fiabilité, puis c'est pas dans la mentalité de Toyota. Peut-être, OK, mais pourquoi pas une édition spéciale pour rentrer un peu dedans les Raptors de ce monde. Puis on s'entend, là, le Chevrolet ZR2, c'est ça à coche avec les lockers en avant, en arrière. Ça nous prend les trucs comme ça pour être capable de surpasser. Mais tu as raison, c'est un des camions qui est le plus fiable, qui est capable d'en prendre de ce côté-là. Exactement. On reste dans la même lignée. On s'en va voir le Ford Ranger Raptor. Bon, tu le sais, on s'en vient là-dessus. Et ça a été lancé en Thaïlande. Et là, pourquoi en Thaïlande? C'est simple parce que c'est là que sont produits la majorité des Ford Ranger. Donc, c'était tout à fait normal de le faire. Il faut dire aussi qu'on va avoir une motorisation diesel de 210 chevaux, 319 livres de couple. On jume le tout à une 10 vitesses. Et encore là, 6 modes de conduite en route différents, dont le fameux mode Baja. Le Raptor ne sera pas seulement disponible avec une version diesel. La version ici, d'après moi, ça va être... Là, on a annoncé le 2.3. EcoBoost. Et ça va être l'EcoBoost 2.7. Ça, c'est clair, d'après moi, que c'est dans cette direction qu'on va aller. Raptor diesel, elle n'est pas commandée ça. D'après moi, ça ne sera pas disponible. Ben, en tout cas, de toute façon, c'est le fun de voir ce qui se passe ailleurs parce que ça donne quand même des belles images. Et tu l'as dit, on attend toujours aussi les specs des versions américaines. Mais quand on regarde celui-là, on risque d'être quand même assez fidèle, très près. Sauf la motorisation. Pneus BF Goodrich Co2, les freins de 13 pouces en avant, une garde au sol de 11 pouces et des angles d'attaque intéressants. Préparez-vous, moi j'ai hâte de mettre ça. Plaque protectrice sous le véhicule. Mais on va en avoir besoin. Je reste toujours du côté de Ford. On y va avec le Transit Wagon 2019. Tu sais, on ne parle pas très souvent des véhicules commerciaux. Mais là, je trouve ça drôle parce qu'en lisant la nouvelle de Ford, le premier commentaire, c'est « On s'adresse aux baby boomers ». Ça s'en vient pour toi, Dan? C'est ça que ça veut dire? Non? J'avais hâte qu'il sorte. En tout cas, l'espace pour 7 passagers, je vois beaucoup plus ce véhicule-là s'appliquer pour les petites entreprises, des gens qui ont besoin de faire du transport. Exactement. Ça peut faire aussi office d'une caravane pour une famille un peu, mais on s'attaque beaucoup plus au commercial de ce côté-là. Motorisation 1,5 litres turbo diesel qui va se pointer le nez. On va avoir un nouveau moteur aussi 2 litres. Donc, on travaille du côté de chez Ford avec de la nouveauté présentement côté mécanique. Et on va avoir des 8 vitesses automatiques à l'intérieur de ces deux configurations-là possibles. 2000 livres de remorquage et l'intérieur, on nous promet des sièges beaucoup plus confortables, tant mieux. Les écrans 6,5 pouces et bien entendu, tout ce qui va être hotspot aussi 4G LTE. Le retour de la mini-fourgonnette chez Ford, c'est ce que ça veut dire. C'est juste que peut-être qu'on aurait dû utiliser un autre nom.
modifier un petit peu plus, mais quand même, ça reste quand même pas si pire. Ça devient peut être une utile. option. Oh, exactement, pour une entreprise qui a des besoins commerciaux, livraison, un taxi qui veut vraiment avoir de la place pour 6-7 personnes, il n'y a pas de trouble. Puis écoute, à chaque fois que je m'en vais d'un resort ou à quelque part et qu'on nous déplace, vous savez que ces transits-là, bon, en tout cas les plus volumineux, mais là, un plus petit ne fera pas de tort non plus à la flotte. Je te parle toujours de véhicules commerciaux, les fameux Sprinter de Mercedes-Benz. On les voit de plus en plus aussi. On a rafraîchi la gamme de ce côté-là. On prend un virage technologique, OK? Daniel, tu le sais, quand on a une flotte commerciale, ce qui est important, c'est de savoir où sont les camions, combien de gaz qui reste, tout ce qui est l'association de quel camion, quel conducteur, et ainsi de suite, et d'avoir une capacité de gestion mobile aussi. Donc, on arrive avec le produit Mercedes Pro qui va nous aider dans tout ça, bien entendu, avec tous les systèmes GPS ça va de être un véhicule connecté. Exactement. Donc, motorisation essence ou diesel, encore une fois, des 6 ou des 9 vitesses. Et là, pour une première fois, la possibilité de l'avoir en traction ou encore en propulsion. Donc, Mercedes pousse un petit peu là-dessus. Et là, il faut dire que présentement, les Sprinters, ce qui est très drôle, c'est qu'on les construit du côté de l'Allemagne, on les défait pour les ramener aux États-Unis, pour les reconstruire à cause de la fameuse taxe. J'ai hâte de voir ça va se régler bientôt, mais c'est beaucoup de dollars, mais ça devrait être quand même pas si pire. Voilà. J'espère qu'on a travaillé un peu le côté des coûts d'entretien, fiabilité. On verra. Ça s'est amélioré dernièrement, mais... Dans la section des nouvelles, c'est pour annoncer les nouveautés. On reparle des essais un petit peu plus tard dans d'autres parties de l'émission. On parle de la Renault Mégane RS. Et là, tu m'en avais parlé l'autre semaine, puis je t'ai dit, hey, t'as-tu vu ce véhicule-là? Coup de cœur, littéralement total à Renault. On va devoir s'inspirer. Nissan devrait regarder ça et devrait dire, intéressant. Je te le dis tout de suite. Donc, moi, je te dis tout de suite non, parce qu'on veut que chaque division reste indépendante avec son design et prenne ses propres décisions au niveau design. En tout cas, peu importe, moteur 1.8 litres, turbo compressé, 280 chevaux, 280 livres de couple, 4 roues directionnelles. C'est 2 types de châssis aussi qu'on offre comme choix possible en option. Un qui est un peu plus rigide pour avoir le côté sportif. Technologie, 4 roues directionnelles, encore une fois, ça l'aide un peu aussi au niveau de la stabilité, du côté de la maniabilité du véhicule. Ça s'en vient très intéressant pour une Renault Mégane comme ça. Très belle voiture. Bon, je te ramène un peu dans tes bonnes années, Daniel. Bon, le côté baby boomer, on s'en va avec la Jaguar D-Type. Regarde-moi ça. On la reconstruit. C'est un retour un peu au passé. Il ne faut pas oublier que ce véhicule-là a gagné beaucoup de victoires du côté des 24 heures du Mans entre 1955 et 57. Tes belles années, mon Daniel. Oui. Non? Non, je ne me rappelle pas bien. Je ne me rappelle pas bien, il n'y a pas de trouble. Les 6 cylindres, on les reconstruit, bien entendu, avec le côté le plus original possible. Je fais un clin d'œil à Nissan aussi pour leur concept un peu crazy. Je pensais avoir tout vu avec le fameux X-Wing, le Rogue et ainsi de suite. Mais là, on arrive avec le Snow Patrol. Et attention, la fameuse 370Z SKI. Donc, avec des chenilles en arrière, avec les patins en avant. On y va pour les idées originales, oui, pour la création, mais bon, pas tout à fait sûr à 100 pour le côté fonctionnel dans 6 pieds de neige-folle. Ça fait jaser. Ça fait jaser. On fait un dernier clin d'œil. Ben oui, fun. Spaceman ou encore Justin Trudeau est sur l'autre ligne, dirait Space People. Peu importe, Tesla a quand même réussi un super coup de chef en lançant dans les airs la fameuse Heavy Falcon. Ouais. Exactement. Donc, en passant Tesla, SpaceX, là, on fait le lien Elon Musk, veut pas, on n'a pas le choix. On voulait sur ces images-là, mais dis-toi que Dan, il y a une Tesla Roadster en orbite avec Spaceman. En direction de Mars. Exact. En passant, on cherche toujours le corps qui a mal atterri cependant. Ah, merci Mathieu. Ça fait plaisir. On s'arrête et on revient. This is Major Tom to ground control. I'm